Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je suis ici en direct pour prier pour vous. Mais surtout, je vais apporter aujourd'hui une parole que Dieu a mise très fortement sur mon cœur. Je sais que vous ne repartirez pas d'ici la même personne. Amen. Laissez votre commentaire. Nous allons déjà commencer avec le message et je veux commencer par vous dire une chose. Avez-vous déjà remarqué à quel point la peur a perturbé votre vie ? Vous n'êtes pas ici par hasard, car aujourd'hui Dieu va directement toucher là où ça fait mal. Cette peur que vous avez affrontée, cette peur de l'avenir, peur que votre relation n'aboutisse pas, peur de ne pas réussir à avoir l'argent nécessaire pour subvenir à vos besoins. Toutes ces peurs, elles s'accumulent dans votre vie. Quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà dépressif, vous êtes abattu, vous n'avez plus le courage ni la force d'affronter la vie. Et je veux vous parler ici de quelque chose qui s'est passé dans le passé, dans l'Ancien Testament. Au fur et à mesure que je parle, vous pouvez laisser vos questions, vos demandes de prière, mais je veux que vous reveniez avec moi à l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph ? Pour moi, c'est l'une des plus belles histoires de la Bible, car elle concerne aussi notre vie, n'est-ce pas ? La Bible raconte que Joseph a fait un rêve dans lequel sa famille se prosternait devant lui. Évidemment, Dieu voulait montrer à Joseph que dia, toda a família dele iria precisar de José. Il ne savait pas que le temps passerait, que ses frères attenderaient à sa vie, le jetteraient dans la citerne, puis le vendraient comme esclave. Là-bas, il est resté dans la maison de Potiphar, qui était l'assistant de Pharaon, un officier de Pharaon. Et soudain, la femme de Potiphar a essayé de séduire, de conquérir Joseph. Mais c'était un homme de Dieu, un homme qui avait ses valeurs. Même en étant en Égypte, même en étant loin de ses parents, il n'a pas quitté les voies de Dieu. Alors la femme de Potiphar a attrapé José de toutes ses forces, et il s'est enfui loin d'elle. Ses vêtements sont restés dans les mains de cette femme. Quand son mari est revenu, elle a dénoncé José. Elle a dit « Tu vois ton employé, cet esclave ? Il a attenté à ma vie. Il a essayé de me séduire. C'est moi qui me suis enfui. » Frère, à partir de ce moment-là, hein ? Potiphar a jeté José en prison, et bien sûr, il aurait pu le faire tuer. Après tout, ce n'était qu'un esclave. Mais José, il s'occupait des finances de Potiphar. C'était un homme responsable, un homme de Dieu. Il est probable que Potiphar n'ait pas cru sa femme, et ait envoyé José en prison juste pour montrer qu'il agissait. En résumé, quand José était là, il a interprété les rêves de l'échanson, du boulanger. Et un jour, quand ces hommes sont sortis de prison, José leur a demandé de l'aide. « Écoutez, faites ceci. Quand vous serez devant Pharaon, souvenez-vous de moi. Je n'ai rien fait de mal, s'il vous plaît. » Mais mes frères, 2 ans ont passé. Ces hommes ont tout simplement oublié de parler de José. C'est parce que ce n'était pas le bon moment, n'est-ce pas ? Il y a des moments où l'on demande de l'aide à quelqu'un. On essaie d'utiliser toutes nos ressources, et les choses ne fonctionnent pas, parce que Dieu veut que l'on dépende uniquement de lui. C'était Dieu qui allait élever José, amen. Gloire à Dieu, regardez ici. Flavia dit, pasteur, c'est vraiment ça, très souvent. Comme elle-même l'a dit, les choses ne marchent pas, et on se décourage, et on arrête même de prier. Ma sœur, toi, vous tous, n'est-ce pas ? Vous qui êtes ici aujourd'hui, vous ne priez plus comme avant. À partir de ce message d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va toucher votre cœur. Amen. Vous allez ressentir un désir, un nouvel élan, un feu qui va brûler dans votre cœur. Je vous dis cela parce que Dieu fait cela avec moi, et de temps en temps, Dieu me remplit. Gloire à Dieu pour cela. Et alors, tu sais ce qui s'est passé ? Joseph, maintenant, il a été appelé pour interpréter les rêves de Pharaon, parce qu'un jour Pharaon a fait un rêve. Et alors, l'échanson s'est souvenu de Joseph, au moment voulu par Dieu, et alors Joseph a interprété les rêves de Pharaon. Il a annoncé une période d'abondance, suivie d'une sécheresse. Dès lors, Pharaon comprit que cet homme était différent, qu'il venait de Dieu, car aucun de mes employés ni des gens du palais n'avait su interpréter ce rêve. Alors Joseph est devenu gouverneur de l'Égypte du jour au lendemain, de la prison au trône, et quand il était là, l'Égypte a beaucoup prospéré. Moi j'ai déjà été en Égypte 2 fois. Frère, quand on est là-bas, c'est quelque chose d'incroyable, on voit l'immensité de ces sculptures. Malheureusement, ce sont des dieux étrangers, qui ne sont pas le vrai Dieu, car il n'y a qu'un seul Dieu. Amen.
Un Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu est merveilleux, et la Bible dit qu'il n'y en a pas d'autre que lui, qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Alors notre Dieu, il agit pendant que nous prions. Pendant que tu pries, Dieu travaille, et pas seulement en priant, mais aussi en te reposant. Tu sais ce qui s'est passé ? La Bible dit que Pharaon, il a donné carte blanche à Joseph. Il lui a fait totalement confiance, c'était un homme très responsable. C'est alors que Joseph a pardonné à ses frères. Il a fait venir ses parents en Égypte et quand ils étaient là, ils ont aussi amené les membres de leur famille, n'est-ce pas ? La famille de Joseph comptait environ 70 personnes au total. Quand ils étaient là, ils ont commencé à vivre, à s'installer à cet endroit. Mais la Bible dit que les Hébreux, n'est-ce pas ? Qui, dans ce cas, seront plus tard les Juifs, c'est le même peuple. Ils ont commencé à s'attacher aux dieux de l'Égypte. Regarde comme c'est intéressant. Ils ont commencé à admirer les dieux de l'Égypte, peut-être par peur, parce que tout le monde là-bas adorait d'autres dieux. Alors, ils ont commencé à oublier le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu sais ce qui s'est passé ? Eh bien, le temps a passé, et ce nouveau pharaon, est arrivé. La Bible dit qu'il ne se souvenait pas. Il ne connaissait pas José. Il n'a pas compris ce que Dieu avait fait à travers José, dans le passé. Peut-être par calcul politique, peut-être qu'il ne voulait pas se souvenir de tout cela. Et donc, à cette époque, il y avait déjà des milliers, ou peut-être des millions d'Hébreux vivant en Égypte. Frère, le temps a passé, beaucoup de temps s'est écoulé. C'est alors qu'il a eu une idée. Il s'est dit, ce peuple se multiplie, ce peuple grandit trop, et il pourrait se rebeller contre nous, les Égyptiens, un jour. Et donc il a décidé d'asservir ce peuple. Ce furent 400 ans d'esclavage. Je veux que tu comprennes que cet esclavage n'est pas arrivé par hasard, mais à cause de l'idolâtrie déjà présente dans le cœur du peuple de Dieu. Frères, vous pouvez le remarquer dans l'Ancien Testament. Chaque fois que le peuple d'Israël s'éloignait, se détournait, et commençait à adorer d'autres dieux, la malédiction et l'esclavage s'abattaient sur eux. Le peuple d'Israël était asservi, humilié. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont restés 400 ans dans cette situation, jusqu'à ce qu'après ces 400 ans, cela devienne évident, n'est-ce pas, que le peuple d'Israël, que le peuple hébreu là-bas, ils adoraient déjà ces dieux. Peut-être par peur, comme je l'ai dit, parce que ces dieux d'Égypte, beaucoup d'entre eux étaient des dieux vengeurs. C'est ce que les gens croyaient, n'est-ce pas? Que ces dieux, si on ne leur offrait pas ce sacrifice, et parfois même un sacrifice de mort, ils allaient se lever contre d'autres personnes, ils allaient déverser leur jugement, leur colère. Donc, le peuple hébreu avait déjà très peur de ces dieux, et ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas, que plus tard, même en étant avec Moïse, même après avoir été libérés d'Égypte, ils n'avaient pas laissé l'Égypte derrière eux, tu comprends? Ils étaient habitués à voir l'adoration de ces dieux, et la situation s'est beaucoup aggravée, surtout lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. J'ai résumé l'histoire, n'est-ce pas? Moïse a rassemblé tout ce peuple, et quand ils étaient devant la mer Rouge, regarde ce qu'ils ont dit. Je vais te le lire, mais je veux que tu fasses attention. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui demandent la prière, mais je vais prier dans un instant, frère. Je vais prier. De nombreuses demandes pour les finances, le mariage, des problèmes de santé pour beaucoup. Nous allons prier dans un instant. Mais regarde ce que le peuple d'Israël a dit quand il... Estava diante do Mar Vermelho. Eu vou ler. Êxodo. Chapitre 14, verset 10 au verset 12. Il est écrit ainsi. Lorsque le Pharaon s'approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent les Égyptiens marcher contre eux. Pris de panique, ils crièrent vers le Seigneur et dirent à Moïse, « Pourquoi nous as-tu amenés dans le désert pour mourir? N'y avait-il pas de tombes en Égypte? Qu'as-tu fait de nous? Pourquoi nous as-tu forcés à quitter l'Égypte? Quand nous étions encore en Égypte, ne t'avions-nous pas prévenu que cela arriverait? Alors il est dit, « Laisse-nous tranquilles, nous continuerons à servir les Égyptiens. Après tout, il vaut mieux être esclave en Égypte que d'être un cadavre dans le désert. » Frères, ce peuple ne faisait pas confiance. Il ne croyait pas que Dieu pouvait les délivrer des mains des Égyptiens. Bien sûr, c'était une armée, n'est-ce pas? Des cavaliers. Et Pharaon, il opprimait vraiment. Il était utilisé par Satan, n'est-ce pas? Mais ce peuple ne connaissait pas le Dieu qui est bon, le Dieu qui nous aime. Il ne connaissait pas encore Dieu, tu sais? Ils ont passé 400 ans à oublier, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu avait fait dans le passé.
Alors, ils étaient là en train de parler, tu vois. Il vaut mieux qu'on soit esclave en Égypte plutôt que de devenir un cadavre ici dans le désert. Autrement dit, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils ne faisaient pas vraiment confiance à Dieu. Mais Dieu, mes frères, est miséricordieux, n'est-ce pas? Et Dieu est merveilleux. Et nous savons que Dieu a ouvert la mer, et que toute l'armée de Pharaon a fini par se noyer dans les eaux de la mer Rouge. Et alors ils sont entrés en Égypte, Et alors ils sont entrés dans le désert. La Bible dit qu'ils ont dû emprunter le chemin le plus difficile et le plus long. Pourquoi? S'ils prenaient l'autre chemin, ils allaient rencontrer des peuples ennemis, et ils n'étaient pas préparés à la guerre. Ils venaient de sortir de l'esclavage, c'était un peuple qui n'avait pas d'armes. Ils allaient mourir, n'est-ce pas? Mais Dieu les a conduits par un chemin plus long, non pas parce qu'il voulait les punir, mais parce qu'il voulait les épargner. Et là, il y a une leçon pour moi, pour toi. Parfois, Dieu permet un désert plus long, parce qu'il sait ce qu'il fait. Fais confiance au Seigneur, Amen. Le secret, c'est de faire confiance à Dieu malgré les circonstances. Alors, ils sont allés dans une partie du désert. Et quand cela faisait à peu près 1 an et 2 mois, à peu près, Moïse a envoyé 12 espions. Retiens bien cela. Il a envoyé 12 hommes pour explorer, pour inspecter la terre promise. Tu te souviens que Dieu a parlé au peuple tout le temps. Regardez, je vais vous emmener dans une terre promise où coule le lait et le miel. Eh bien, Moïse a emmené ce peuple pour voir à quoi ressemblait cette terre. Quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient émerveillés. Parce que les fruits, juste pour que tu aies une idée, les raisins, ils sont revenus à 2 en portant une grappe de raisins. Era necessário 2 homens carregando, porque Les fruits étaient énormes, c'était un endroit merveilleux, j'allais dire magique, n'est-ce pas? Ce n'est pas un lieu magique, mais merveilleux. Sauf que quand ils sont revenus, la Bible dit que 10 de ces 12 hommes sont revenus avec un rapport négatif, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait des géants là-bas. Mais je veux te lire ce qui est écrit. Fais attention, parce que 10 sont revenus avec un rapport négatif, et seulement 2, Josué et Caleb, ont parlé très positivement de cette terre, et ils ont dit « Écoutez, Dieu va nous donner la victoire, Dieu a promis la terre promise, et il va nous la donner, alors ne nous décourageons pas. » Mais regarde ce qui est écrit, Nombre 13, versets 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, c'est-à-dire avec Josué, ont dit « Nous ne pouvons pas attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et alors, ils ont répandu parmi les Israélites un rapport négatif au sujet de cette terre, et ont dit « La terre dans laquelle nous sommes allés en mission de reconnaissance dévore ceux qui y vivent. Tous ceux que nous avons vus sont de grande taille, nous avons aussi vu les géants, les descendants d'Énac, devant qui nous paraissions être des sauterelles à nos yeux et aux leurs. Frères, sais-tu ce qui s'est passé ici? Ils ont raconté leur vision, ils ont dit comment ils se voyaient. Ils se voyaient comme des sauterelles. Alors, ils n'avaient pas peur des géants. Ils avaient peur d'affronter ce qui les attendait dans ce pays sans avoir la certitude que Dieu serait avec eux. C'est le plus grand danger. C'est de ne pas vraiment savoir si Dieu est avec toi ou non. Parce que quand tu ne sais pas, la peur s'installe dans ton cœur, l'anxiété. Amen. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que vraiment, la peur et l'anxiété ont perturbé leur vie. Regarde ici ce que Carlos a dit comme pasteur. Je me bats contre la dépression, contre la peur et je ne sais pas quoi faire. Mon frère, nous allons bientôt prier et Dieu fera un grand miracle dans ta vie, j'en suis certain. Aujourd'hui, tu repartiras changé. Nous chasserons tout esprit de peur, car c'est bien un esprit, frère. C'est un esprit oppresseur, et tu sais ce qui s'est passé. Ce peuple ici a eu tellement peur qu'ils ont dit « Nous n'allons pas y arriver ». Parce que dans ce pays-là, il y a des géants qui étaient vraiment des hommes de grande taille. Mais le pire, c'est qu'ils ont dit ceci. Ils ont dit ceci. Nous nous sommes vus comme des sauterelles, c'est-à-dire qu'ils se voyaient tout petits, face aux problèmes. Toi qui m'écoutes d'ici aujourd'hui, tu traverses probablement une épreuve et tu te sens très inférieur. Tu te sens totalement incapable de résoudre. Ce qui va faire la différence, c'est ta foi et ta confiance en ce Dieu dont je te parle aujourd'hui. Amen. Et je vais te prouver qu'ils n'étaient pas vraiment sûrs que Dieu serait avec eux. Parce que regarde la vision, regarde la mentalité d'esclaves qu'ils avaient. Je vais te lire ça. Le moment où Dieu a révélé où se trouvait la racine du problème, tu t'es déjà arrêté pour y penser. Pourquoi le peuple d'Israël a-t-il eu peur d'entrer dans le pays de Canaan?
Je vais te révéler la racine du problème, et tu vas te reconnaître là-dedans. Regarde ce que Dieu a dit là dans Deutéronome chapitre 1, versets 25 à 27. Dieu lui-même a dit ceci, écoute. Ils ont pris quelques-uns des fruits de la région, et ils sont venus nous les rapporter. Le pays que le Seigneur notre Dieu nous donne est en effet un bon pays. Cependant, vous vous êtes rebellés contre l'ordre du Seigneur, votre Dieu, et vous avez refusé d'entrer. Vous vous êtes plaints dans vos tentes, et vous avez dit, « Certainement, le Seigneur nous déteste. » Regardez cela, frères, certainement le Seigneur nous déteste. C'est pourquoi il nous a fait sortir d'Égypte pour nous livrer entre les mains des Amoréens, afin que nous soyons exterminés. Frères, ici, il est dit que le peuple est resté dans ses tentes, se disant l'un à l'autre. C'est sûr que Dieu nous déteste, car il nous a amenés ici pour mourir. Il va nous faire rester dans ce désert pour le reste de notre vie. Frère, il y a beaucoup de gens qui pensent ainsi aussi. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu as cette idée de Dieu, que s'il y a un défi devant toi, un problème, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi, frère. Au contraire, Dieu veut que tu surmontes ces défis avec son aide. Amen. Alors le peuple ici n'a pas reculé à cause des géants, mais parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Ils ne savaient pas que Dieu était de leur côté. Ils n'y croyaient pas, tu comprends? Alors, le plus grand mensonge que le diable a soufflé dans notre esprit ces derniers jours, c'est que Dieu n'est pas avec nous, que Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu ne va pas nous pardonner. Et quelle est la conséquence de cela? Si tu crois à ce mensonge, ta vie ira de mal en pis. Malheureusement, je te dis ça ici pour que tu retires ce mensonge de ta tête. Parce que Dieu est bon, frère. Dieu est bon et sa miséricorde dure à jamais. Alléluia. Et donc, la conséquence de cela, c'est qu'une génération entière qui n'avait pas son identité formée en Dieu s'est perdue dans le désert. Tous sont morts. Il ne restait que Josué et Caleb. Et plus que cela, ce sont leurs enfants qui, 40 ans plus tard, ont fini par entrer dans cette terre promise. Mais calme-toi. Je vais t'expliquer quelque chose de fondamental pour que tu puisses vaincre ta peur. Laisse-moi t'expliquer. 40 ans se sont écoulés, et les enfants de ces hommes, de ces femmes, sont arrivés. Mais il y avait une différence. Ces enfants, ils n'ont pas vécu en Égypte. Ils n'ont pas été esclaves. Ils n'ont pas vu les autres dieux de l'Égypte. Tu comprends? Et à cause de cela, il leur a été plus facile de croire que Dieu était avec eux. Ils n'avaient pas cette mentalité d'esclave. Et à ce moment-là, Josué a pris la place de Moïse. Moïse est finalement mort. Et cette génération a fini par grandir en dépendant de Dieu, en apprenant qui est Dieu. Et à cause de cela, leur identité s'est formée. Laisse-moi te dire une chose. Tu peux aller à l'église pendant 40 ans, 50, 60 ans, et ne jamais savoir qui est Dieu, et ne jamais savoir qui tu es. En Christ, tu es plus que vainqueur. Quand tu pèches, par exemple, tu dois croire que Dieu va te pardonner, parce qu'il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier. Quand tu ne sais pas cela, tu te décourages, tu t'éloignes du chemin de Dieu, tu t'éloignes du Seigneur. Mais quand tu sais que l'amour de Dieu est inconditionnel, alors tu t'ouvres à ce pardon, à cette grâce. Amen. Frère, nous allons bientôt prier. Mais je veux juste te raconter ce qui s'est passé, car c'est ici le point principal du message que Dieu a mis dans mon cœur. Laisse ton commentaire. Regarde ce qui s'est passé au chapitre 2 de Josué, du verset 9 au verset 11. Juste pour que tu comprennes, laisse-moi t'expliquer ici, en résumé. Josué a envoyé 2 hommes pour inspecter le pays. Je ne sais pas pourquoi il n'en a pas envoyé 12, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'il avait un peu peur que sur les 12, 10 en disent du mal. En fait, 2 hommes de foi sont allés là-bas pour inspecter le pays. Quand ils sont arrivés là-bas dans le pays, il y avait d'énormes murailles à Jéricho, qui était l'une des villes faisant partie de la terre promise. Et alors, ils sont arrivés là, au bord de la muraille. Et il y avait une maison dans cette région. Et à cet endroit vivait une prostituée appelée Rahab. Elle voulait épargner sa famille, alors elle a aidé ses espions à se cacher. Elle a dit que c'est écrit ici. Faites très attention, regardez ce que Rahab a dit, frère. Au moment où j'ai lu cela, j'ai été impressionné de voir à quel point nous sommes peureux pour rien. Et bien souvent, on a peur de quelque chose qui n'arrivera même pas. Regardez ce qu'elle a dit au chapitre 2 de Josué.
Versets 9 à 11, il est écrit ainsi. « Oh, regardez. » Elle a dit. « Je sais que le Seigneur vous a donné cette terre. » A-t-elle dit. « Nous sommes tous terrifiés à cause de vous dans cet endroit. Tous les habitants de cette terre sont désespérés. Parce que nous avons entendu que le Seigneur a asséché les eaux de la mer Rouge pour que vous puissiez passer lorsque vous êtes sortis d'Égypte, et nous avons appris ce que vous avez fait, à l'est du Jourdain, aux 2 rois amoréens, Og et Séon, dont vous avez complètement détruit les peuples. Mente. Ce n'est pas étonnant que nous soyons dominés par la peur. Personne ici n'a le courage de se battre contre vous après avoir entendu toutes ces choses. Car le Seigneur votre Dieu est un Dieu suprême dans le ciel en haut et sur la terre en bas. Amen. Frères, au moment où j'ai lu ceci, j'ai été choqué parce que la peur que cette première génération a ressentie, vous vous souvenez? Ces premiers hommes, pendant les 40 premières années, la peur qu'ils ont ressentie était exactement la même que celle que les ennemis ont ressentie. Frères, il n'y avait pas de raison d'avoir aussi peur des ennemis. Parce que ce sont les ennemis qui avaient peur d'eux, tu comprends? Laisse-moi t'expliquer une chose. Tu as peur du diable jusqu'à ce que tu découvres que c'est lui qui a peur de toi. Pas à cause de toi, mais à cause de ton Dieu, à cause de Jésus, du Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Si tu marches vraiment avec Dieu, si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, maintenant, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, il a dit quelque chose de très intéressant. Regarde, nous sommes terrifiés, nous avons peur de vous. Frères, Dieu avait déjà donné la victoire, Alléluia, et dont nous connaissons déjà la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Dieu a alors fait avancer le peuple. Ils sont arrivés devant ce mur, ils ont fait le tour 7 fois en silence, et à la fin, ils ont poussé un cri. Quand ils ont crié, le mur est tombé de façon miraculeuse, et alors ils sont entrés dans la terre promise. Ce que je veux te dire avec tout ce que je t'ai apporté ici, c'est que la peur est le plus grand outil de l'ennemi pour t'empêcher d'avancer, pour que tu perdes ta bénédiction. Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont déjà en train de dire que vraiment, la peur, regarde, la peur a fait que le jeune homme a abandonné son mariage parce qu'il avait de la méfiance. Frère, combien de gens ont peur? Mon Dieu, la peur, frère, nous devons lutter contre elle. La peur. Regarde, tu dois nourrir ta foi pour que la peur perde de la place dans ton cœur. Ça ne sert à rien d'avoir peur et d'avoir la foi dans ton cœur. Ça ne servira à rien. Les deux ne peuvent pas occuper la même place. Tu dois avoir la foi, croire que Dieu va te donner la victoire. Je sais que le Saint-Esprit est déjà en train de te parler ici aujourd'hui. Alors nous allons prier en ce moment. Nous allons prier. Et si tu as été touché par cette parole, laisse un commentaire. Et je veux maintenant intercéder pour ta vie. Tu vois? Le peuple d'Israël a perdu 40 ans. Frère, 40 ans. Toute cette génération s'est perdue. Ils sont morts dans le désert, sans voir, sans profiter de la terre promise, à cause de la peur. Et quelle était cette peur? La peur que Dieu ne soit pas avec eux. La peur que Dieu ne les aime pas vraiment. Frère, Dieu a montré de toutes les façons, et ils n'ont pas cru, ils n'ont pas fait confiance. Alors, pourquoi as-tu peur? Où est ta foi? C'est cela que Dieu te demande maintenant. Amen. Alors, ferme les yeux. Je veux prier pour toi maintenant. Je veux que Dieu accomplisse la bonne œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Et, à la fin, je te demande de partager, s'il te plaît, partage, envoyons ce message à de plus en plus de personnes. Je suis sûr que beaucoup de gens seront édifiés par cette parole. Amen. Ferme les yeux et prions. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence. Et je veux te remercier, mon Dieu, parce que tu nous as parlé. Cette parole d'aujourd'hui est venue droit dans notre cœur. Combien de personnes ici, mon Père, sont troublées? Les problèmes s'accumulent, et chaque jour qui passe, ces personnes deviennent plus dépressives, découragées. Seigneur, je sais aussi que l'ennemi agit à travers la peur. En ce moment, je réprimande tout esprit de peur qui a tourmenté, qui a opprimé ton peuple. Seigneur, pose ta main, Père, de puissance sur chaque personne. Je réprimande maintenant toute œuvre du mal, tout ce qui a pu gagner de la place dans ce cœur, dans cette famille, dans cette maison, à travers une quelconque faille. Nous rejetons maintenant tout le mal. Nous renonçons, Père, à toutes les œuvres des ténèbres, à tout acte conscient ou inconscient que cette personne a pu commettre. Mon Père,
Elle est repentante. Maintenant, elle te demande pardon, Père, pour tous ses péchés, car nous savons que le péché portas. Nós sabemos que o pecado ouvre des portes, des brèches à l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous nous repentons, Seigneur. Nous te demandons pardon pour notre manque de foi, pour notre manque de confiance. Dieu, combien de fois avons-nous eu peur alors que nous aurions dû prier pour que la foi l'emporte sur la peur? Mais, Seigneur, aie pitié de nous. Nous n'avons pas lu la Bible comme nous aurions dû, nous n'avons pas aidé les autres comme nous l'aurions voulu. Aide-nous, Seigneur, à faire face à cette peur qui est dans notre cœur. Père, nous ne voulons pas être dominés par la peur, nous voulons faire confiance à ce que ta parole dit. Et nous allons avancer, et nous allons faire l'expérience de la bonne, parfaite et agréable volonté du Seigneur. Nous allons connaître le meilleur de cette terre. Père, au nom de Jésus, Père, bénis ces demandes de prière. Ces personnes qui sont ici en train de traverser des luttes, des crises dans leur mariage, dans leurs finances. Seigneur, il n'y a que toi qui peux leur donner la victoire, Père. Ouvre-leur des portes pour trouver un emploi, Seigneur. Ne les laisse pas sombrer, ne les laisse pas s'enfoncer dans les problèmes, Seigneur. Mais que tu puisses leur donner la sagesse, et qu'ils puissent être tellement remplis de ta parole, tellement remplis de ton Saint-Esprit, qu'il n'y ait plus de place pour l'ennemi. Au nom de Jésus, Père, j'étends mes mains et je te demande, répands ta bénédiction sur tes enfants, Seigneur, sur ces personnes. C'est ce que je te demande et je te remercie déjà. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oh mes frères, Dieu est merveilleux. Regarde, je suis renouvelé. Je crois que toi aussi tu t'appropries cette parole. Ne laisse pas la peur dominer ta vie. Tu as vu que Rabbi a dit, c'est le peuple ennemi qui avait peur du peuple de Dieu. Alors toi, quand tu te connais, quand tu sais qui est Dieu dans ta vie, tu ne laisses pas de place à l'ennemi, tu avances et Dieu honore ta foi et te donne la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse beaucoup. Que tu puisses avoir beaucoup de victoires dans ta vie et que tu puisses être avec Jésus jusqu'à la fin des siècles. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager maintenant. Il y a une petite flèche tournée vers la droite, juste en dessous de la vidéo. Regarde, clique dessus, puis sélectionne l'option WhatsApp. Envoie à plus de personnes, d'accord? Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse bien fort. Reste dans la paix de Jésus.